Faire le maximum pour être à la hauteur du combat que nous menons, ce sont des mots du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui salue l'action quotidienne du personnel soignant. Au centre hospitalier universitaire de Tenganugo ce samedi, le chef de l'État appelle à mettre fin à la critique facile sur la gestion de la crise sanitaire. Le président du Faso et ses ministres qui cèdent des mois de salaire dans le cadre de la solidarité nationale contre la pandémie, leçon de calcul dans ce 19h30, que vaut ce geste de l'exécutif? À suivre également dans ce journal le génie de deux étudiants burkinabés décidés eux aussi à jouer leur partition dans la lutte. Ils ont inventé un respirateur. Bienvenue à tous. Le dernier bilan du coronavirus au Burkina Faso, le nombre de patients guéris passe à 321. Le total de cas confirmés depuis l'avènement de la maladie est de 565. 36 décès au total. 208 personnes sont sous traitement. C'est la première fois qu'il va au contact direct des soldats en blouse blanche engagés dans la guerre contre la Covid-19. Le chef de l'État burkinabé était ce samedi au centre hospitalier universitaire de Tenganugo, réquisitionné pour traiter les patients de la pandémie. Centre de tri, urgence, service de réanimation, salle d'hospitalisation. Roch Marc Christian Kaboré a pu voir de près les conditions de travail et de prise en charge des malades. Abdourazak Traoré. C'est une visite très symbolique pour le chef de l'État. Si depuis le début de la pandémie, Roch Marc Christian Kaboré s'est adressé au Burkinabé à 2 reprises, force est de constater que c'est la première fois qu'il va au contact du personnel soignant. Au centre hospitalier universitaire de Tenganugo, l'hôpital au cœur de la prise en charge des patients, le président du Faso s'est rendu au centre de tri. Il a poursuivi la visite dans les services d'urgence et de réanimation, sans oublier les chambres d'hospitalisation. Ce n'est pas une maladie simplement qui est au Burkina Faso, elle est partout dans le monde entier. Et je voudrais, sans fausse modestie, féliciter et saluer l'action quotidienne de l'ensemble du personnel de santé, qu'il soit du secteur public, du privé, qui au quotidien travaillent, se battent pour donner la santé à nos compatriotes. À l'hôpital réquisitionné pour le traitement des malades de la Covid-19, le premier des Burkinabés n'a pas passé sous silence toutes ces critiques formulées contre la gestion de la crise sanitaire. C'est quelque chose de nouveau dont il faut chercher la source, dont il faut chercher les solutions. C'est bien que ce débat intellectuel se mène parce que c'est ça qui fait progresser également le monde. Mais je crois qu'en ce qui nous concerne, nous devons faire la part des choses entre les débats et les propositions qui nous font avancer et, je dirais, la critique facile qui également est opérée au quotidien pour mettre à mal le travail qui est fait ça et là. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel à tous les Burkinabés que nous convergeons dans le même sens. L'intérêt, c'est de soigner. L'intérêt, c'est de trouver les moyens pour que cette maladie ne se propage pas. Et l'autre défi, c'est le strict respect des mesures barrières. Le locataire de Kosiam l'a rappelé. Il ne faut pas que nous pensions que cette maladie n'est pas véridique. C'est de la fiction. Elle est réelle. C'est pourquoi nous devons travailler à ce que la vie puisse continuer, mais en même temps, en respectant les gestes barrières et en trouvant les solutions pour pouvoir soigner ceux qui sont malades. Roch Marc Christian Kaboré a terminé par souhaiter un prompt rétablissement aux malades qu'il n'a pas pu voir. La raison, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour y arriver. Petit exercice d'arithmétique ce soir. Quel est le montant total des salaires cédés par l'exécutif? Rémi Lambert-Nébi a fait le calcul. Il faut dire qu'il s'agit d'une estimation sur la base des textes, puisqu'il y a des salaires négociés et donc pas tout à fait bien maîtrisés. 6 mois de salaire pour le chef de l'État, 4 pour le Premier ministre, 2 pour les ministres d'État et 1 mois de salaire pour les autres membres du gouvernement. En plus d'être au four et au moulin pour juguler la crise sanitaire, une contribution financière de l'exécutif burkinabé était attendue. Elle est enfin annoncée et est aussi diversement appréciée. Franchement dit, ça nous a touchés. Je pense qu'on sent que vraiment ils pensent au peuple. Même si on n'est pas totalement satisfait, mais je trouve que vraiment
et il a de l'amour pour son peuple. Et qu'il continue comme ça. Mais je disais que est-ce que tout le monde, le gouvernement va pouvoir supporter tous ces mois-là? Parce que les ministres, 2 mois, 3 mois, c'est pas facile. Bon, mais comme c'est un sacrifice pour le peuple, franchement, je tenais à les féliciter pour ça. J'ai remarqué qu'en Mauritanie, les gens ont donné des mois de salaire. Voilà, au Rwanda, pareil, depuis pratiquement 1 mois. Qu'est-ce que le gouvernement attendait durant tout ce temps? Donc il a fallu que le gouvernement soit poussé à bout. Chaque fois, il faut que le gouvernement soit poussé à bout pour prendre des mesures. C'est ce côté qui est un peu décevant. Sinon, la mesure prise isolement comme ça, elle est à saluer. Mais ma déception est qu'elle est conjoncturelle. C'est mon avis. Et puis bon, cette mesure, même quand on regarde dans le fond, le président qui donne 6 mois de salaire, est-ce que je peux savoir, c'est le salaire brut ou bien c'est le salaire net? Chez nous, salaire là, bon, c'est le salaire de base. En tout cas, à mon entendement, c'est le salaire de base. Est-ce que c'est le salaire brut? Je ne sais pas. Voilà. Et même quand on prend le cas du président, il a caisse noire. Si moi j'apprenais par exemple, il cédait 50% de sa caisse noire, là j'allais être content. Sinon, pour le moment, je suis dessus. Autant d'avis et tant de questions. Mais combien l'exécutif va-t-il donner? À propos, sortons les calculettes et les textes en matière de rémunération des membres du gouvernement. Sur la base du décret 2008-895 du 31 décembre 2008, portant rémunération du Premier ministre et des membres du gouvernement, le chef du gouvernement qui a un salaire mensuel de 1 308 000 francs CFA contribuera pour 5 232 000 francs CFA. Les 2 ministres d'État contribueront chacun pour 2 410 000 francs CFA. Les 30 autres membres du gouvernement, dont 4 ministres délégués, donneront chacun 1 115 000 francs CFA, soit une somme totale de 34 650 000 francs CFA. À présent, combien touche le président du Faso? Il aurait un salaire mensuel de 2 500 000 francs CFA, selon un article publié par nos confrères de l'Économiste du Faso le 12 mars 2018. Le chef de l'État contribuera donc pour 15 millions de francs CFA en tout. Toute sommation faite, le don de l'exécutif burkinabé devra s'élever au minimum à 59 702 000 francs CFA. Toutefois, rappelons que certains ministres ont signé des contrats avec le gouvernement et auraient des rémunérations plus élevées que celles prévues par les textes. On est donc en droit de s'attendre à un chèque bien plus élevé. Et peut-être que par souci de transparence, les Burkinabés auront une idée du montant réel remis à l'issue du don de chaque ministre. Et voilà. Envisager l'arrêt de l'année académique en cours, la mise en quarantaine des experts chinois arrivés récemment dans le pays et l'implication de l'ordre des médecins dans le comité de gestion de la crise, autant de mesures urgentes qui devraient permettre de faciliter la gestion de la pandémie au Burkina Faso. C'est le Cercle citoyen d'aide à la gouvernance de la Covid-19 qui le dit. Il a fait hier des recommandations sur la gestion de la pandémie. Arsène Konitamde. Le Cercle citoyen d'aide à la gouvernance de la Covid-19 apporte ses recommandations pour une gestion efficace de la pandémie au Burkina Faso. À l'heure où les acteurs de l'éducation sont en concertation sur l'issue de l'année académique, le Cercle recommande la prudence. Cette période est jugée trop sensible pour envisager la reprise des activités académiques dans les jours à venir. Nous proposons d'anticiper les vacances scolaires, à l'instar d'autres pays qui l'ont fait, d'observer le phénomène de la reprise des activités sociales et d'en évaluer les effets avant de lancer une quelconque reprise des activités académiques, de privilégier la réouverture des écoles dans une période post-Covid, évidemment, de réaménager le programme pour y tirer l'essentiel à enseigner et réaménager en conséquence le calendrier scolaire. Au cours du dernier Conseil des ministres tenu ce 16 avril, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port du masque. L'organisation demande que cette mesure soit suivie d'accompagnement avant son entrée en vigueur le 27 avril prochain. Et en cela, nous proposons de compléter la nécessité d'avoir des masques à un prix homologué, officiel et à faible coût. D'instaurer des normes de qualité du masque afin d'empêcher la fabrication anarchique et non conforme des masques.
Et l'idée, c'est que ces normes soient diffusées au maximum auprès des couturiers qui vont les produire, mais également auprès des consommateurs qui peuvent avoir vraiment des critères de choix. Le cercle d'aide à la gouvernance de la Covid-19 propose l'élargissement du comité de coordination de sorte à le rendre pluridisciplinaire. Il propose également la mise en quarantaine des experts chinois arrivés récemment pour contribuer à freiner la propagation de la pandémie. Il y a l'autorité politique qui gère la crise sanitaire, il y a ceux qui se sont constitués en force de proposition d'idées et puis il y a les innovateurs qui jouent leur partition en créant des technologies pouvant aider dans la protection ou dans le soin. C'est le cas de ces deux jeunes étudiants burkinabés en génie électrique. Ils ont réalisé un respirateur artificiel. C'est un appareil qui peut aider des patients en détresse respiratoire. En ces temps de Covid-19, cette invention est suivie de près par les autorités. Ibrahim Kompaoré, Roméo Koita. C'est ici, dans ce laboratoire, que l'appareil a été conçu. Un respirateur artificiel made in Burkina Faso. Une invention de ces deux jeunes burkinabés. Kader Ilboudo, 25 ans, et Lionel Nkema, 21 ans. Tous ingénieurs de conception en génie électrique. Il s'agit d'un appareil électrique à moteur qui pourrait aider des patients en détresse respiratoire. Le dispositif réalisé à partir de matériaux locaux est composé d'un ballon auto-remplisseur, d'un variateur de vitesse et d'une came, pour ce qui est des principaux outils. Lorsqu'on augmente la fréquence respiratoire, le mouvement devient plus rapide et ça se constate à travers la pression exercée sur le ballon. Et lorsqu'on diminue la fréquence respiratoire, le mouvement se ralentit également. Sur ce masque, il doit y avoir un raccord relié au nez du patient afin de lui générer de l'oxygène. Il s'agit pour l'instant d'un prototype. La version professionnelle de l'appareil sera réalisée lorsque le projet sera validé par le comité scientifique. Et déjà, des actions sont menées dans ce sens. Nous avons déjà présenté un modèle théorique au Chorus. Nous voulions avoir le produit fini, mais nous l'avons maintenant. Donc, il s'agit à la prochaine étape d'aller leur présenter le résultat. Et comme je disais, avec la collaboration des différents spécialistes de la santé, nous verrons donc quelle est la méthode à suivre. En attendant l'approbation des spécialistes et des autorités sanitaires, ces jeunes innovateurs reçoivent un soutien de taille. La ministre en charge de l'économie numérique leur ouvre ses portes. Ce 18 avril, ils ont eu la chance de lui présenter leur innovation. Il lui explique l'intérêt et l'opportunité de ce respirateur artificiel qu'il compte mettre à la disposition du système de santé du Burkina Faso pour aider prioritairement les patients atteints du coronavirus. À terme, l'appareil devrait être vendu à prix social, entre 50 et 80 000 francs CFA. Nous n'avons pas les millions pour donner comme certains, mais nous avons quand même notre science à partager. Donc c'est par ce fait que nous vous présentons ainsi notre production. La ministre s'est montrée impressionnée par l'ingéniosité de ces jeunes burkinabés. Tout en les félicitant, elle les exhorte à parfaire au plus vite leur invention. Car plus que jamais, c'est actuellement que le pays a besoin de respirateurs dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Lionel et Kader ne sont pas à leur premier essai. Ils sont lauréats du concours génétique en 2018 et l'hackathon du 8 mars 2019. L'Union des vendeurs de pièces détachées, cycles et cyclomoteurs vole au secours de ses membres 15 tonnes de riz pour aider à traverser ces moments difficiles. La lutte contre le coronavirus a engendré la fermeture, vous le savez, des marchés. Des commerçants se retrouvent sans ressources pour s'occuper de la famille. Alexis Belemnaba. 15 tonnes de riz au profit de 516 commerçants des pièces détachées cycles et cyclomoteurs. Ce dont d'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA est le geste de l'Union des vendeurs des pièces détachées cycles et cyclomoteurs. L'objectif est de contribuer à l'élan de solidarité contre la pandémie de la Covid-19 qui a occasionné la fermeture des marchés. Ce qui nous a motivé à appuyer ce geste, c'est comment dirais-je, dès la fermeture du marché, nous savons déjà que c'était déjà un problème. Le problème, c'est quoi? Entre nous, commerçants, on se connaît. Il y a des gens qui sont des patrons, il y a des demi-patrons et aussi il y a certaines personnes qui sont, disons, des diminués, qui vivent du jour au jour, qui sont aussi dans notre milieu que nous connaissons bien. Donc, dès la décision prise, on savait déjà que, certes, tout le monde est touché, mais le plus atteint, c'est ceux qu'on a ciblés pour donner ces dons.
Le maire de l'arrondissement 1 a également bénéficié de lave-mains, des savons Citec et des gels hydroalcooliques dans le cadre de la réouverture des marchés. Ce qu'ils ont fait, c'est une erreur citoyenne et ce n'est pas la première fois. Je disais tantôt qu'ils ont contribué à l'assainissement du marché des cycles. Et nous profitons encore de votre micro pour les dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. Et comme on l'a dit, chacun s'y met pour qu'on puisse ensemble soutenir ceux qui n'ont pas les moyens. Avec la fermeture des marchés, vous savez que dans notre circonscription, il y a 9 marchés plus Rodoko qui sont concernés par la mesure. Donc des actions comme ça, je pense que ça peut soulager un temps un peu les commerçants. Le ministère en charge du commerce salue l'initiative de l'association qui vient à point nommé. Un geste qui permettra un tant soit peu à ces commerçants défavorisés de vivre en attendant la réouverture des marchés. C'est une union qui existe depuis longtemps, qui travaille, qui a plusieurs objectifs. Et je crois que l'Union va continuer de travailler dans cette dynamique en soutenant également l'industrie burkinabé. Vous vous rappelez très bien, le 30 septembre 2019, l'Union avait organisé une campagne de déstockage à Bobo-Dioulasso qui avait permis d'enlever environ 900 millions de pneus à la société SAP Olympique de Burkina Faso qui connaissait d'énormes difficultés. Donc je crois que c'est une union qui travaille depuis longtemps, en tout cas pour le bien-être de tous les Burkinabés, aussi bien pour les couches défavorisées que les unités industrielles. La Chambre de commerce et d'industrie a par ailleurs salué l'initiative des vendeurs des pièces détachées dans un contexte où le Burkina Faso fait face à des crises sanitaires dues à la pandémie de la Covid-19 et celles sécuritaires dues aux attaques terroristes. Et selon une information émanant de la mairie de Ouagadougou, la réouverture du grand marché de Ouagadougou est prévue pour lundi prochain. 20 millions de francs CFA, c'est le don de l'IPS et de ses partenaires dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'Industrial Promotion Services entend ainsi renforcer les moyens de riposte du gouvernement burkinabé. Justin Amonto. Estimant utile de venir en aide au gouvernement burkinabé en signe de solidarité, Industrial Promotion Services, IPS, en union avec ses partenaires, fait un don de 20 millions de francs CFA au ministère pour lutter contre le nouveau coronavirus au pays des hommes intègres. Comme vous le savez, le monde entier traverse une situation extrêmement difficile et inédite. Et notamment notre pays, le Burkina Faso, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons estimé le groupe IPS. Le groupe IPS, c'est le groupe Agakan, avec ses partenaires burkinabés et la Jibaro Djengeneba. Nous avons estimé utile de pouvoir soutenir notre pays, notre gouvernement, à travers le ministère de la Santé, en faisant une donation de 20 millions de francs CFA pour pouvoir aller au front et combattre cette pandémie qui n'est pas la bienvenue dans le monde entier et surtout dans notre pays. Venir à bout de cette pandémie est la motivation première de Industrial Promotion Services, IPS. Un appui salué par le ministère de la Santé. Le groupe IPS nous a apporté ce matin un chèque de 20 millions de francs CFA pour contribuer à la lutte contre la pandémie Covid-19. Alors, vous savez que nous avons un plan, ce chiffre autour de 178 milliards de francs CFA. Et ces 20 millions de francs CFA aideront à renforcer ce budget qui n'est pas encore bouclé. Et donc, nous espérons que toutes ces contributions nous aideront à venir à bout très vite de cette maladie. Tout comme d'autres donateurs, le ministère délivre une quittance à l'IPS pour garantir la transparence dans la réception des dons. L'IPS West Africa a un projet d'accompagner d'autres initiatives de lutte contre le nouveau coronavirus. Friesland Campina a aussi entendu l'appel du président du Faso. La société a fait un don d'une valeur de 10 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Abdoulaziz Saré. Pendant que leur chef discute avec Emmanuel Sorgo, les employés de Friesland Campina continuent de décharger le matériel du véhicule. La société est venue ainsi les mains chargées pour participer à l'effort de guerre contre la Covid-19. Ce sont 50 lave-mains, du savon liquide, plus des kits sanitaires qu'elle offre au ministère de la Santé. Et ensuite, à l'appel du président de la République le 2 avril dernier, lors de son allocution, le groupe Friesland Campina, à travers sa direction qui est basée
sur Abidjan, donc la direction de l'Afrique de l'Ouest, a décidé de répondre à cet appel-là en faisant parler quand même sa fibre citoyenne. Donc c'est un don qui va s'articuler autour de kits sanitaires. Du matériel de protection et des vivres. Fruland Campina a offert également des produits laitiers pour le petit déjeuner du personnel soignant et des malades. Ces dons sont estimés à 10 millions de francs CFA. Donc ce sont au total près de 42 790 petits déjeuners qui pourraient être accompagnés avec cette marque de lait là qui, on sait, construit des familles depuis 1921, donc une marque de lait connue donc pour sa qualité, donc assez essentielle pour nous aussi pour pouvoir contribuer au renforcement du système immunitaire donc, dans ce cadre de lutte contre le Covid-19. Tout en remerciant les donateurs, le ministère de la Santé promet que ces dons seront gérés dans les règles de l'art. Par ailleurs, il invite les populations à respecter les gestes barrières afin que la Covid-19 soit éradiquée au Burkina Faso dans un bref délai. 7 millions de francs CFA, c'est la valeur du geste de Africa Distribution. Cette société spécialisée dans l'ingénierie informatique, la sécurité, la défense et dans la distribution de produits alimentaires a également compris que c'est dans la mobilisation générale que le Burkina Faso viendra à bout de la maladie. Majid Bako. La chaîne de solidarité continue au profit des déplacés internes. Le directeur de cabinet du ministre en charge de l'action humanitaire reçoit ici un échantillon de 2 tonnes de sucre, 10 tonnes de riz, 100 cartons d'huile et 100 cartons de savon, le tout d'une valeur de 7 millions de francs CFA, offert par la société Africa Distribution. Un geste citoyen qui répond à l'appel du président du Faso à soutenir les personnes démunies en cette période de crise sanitaire. Aujourd'hui, notre geste tend à suivre l'élan national lancé par le président de la République pour venir en aide aux personnes vulnérables à travers le ministère de l'action humanitaire et ces personnes à qui nous avons voulu témoigner notre solidarité aujourd'hui sont les personnes déplacées internes que nous savons vulnérables vu la situation et nous pensons aussi que la pandémie du Covid-19 contribue à fragiliser cette couche de la population. Donc nous venons aujourd'hui avec notre modeste contribution. Le directeur de cabinet du ministre en charge de l'action humanitaire traduit sa reconnaissance aux donateurs, tout en rassurant que ce don sera utilisé à bon escient pour le bonheur des déplacés internes. Comme je le disais, vous n'êtes pas sans ignorer que nous traversons une situation difficile avec les personnes déplacées internes. Et avec en plus cette situation de Covid, ça ne fait qu'exacerber la situation sur le terrain. Et donc ce don de ce matin est la bienvenue. Et c'est à ce titre que nous voulons dire du fond du corps merci. Merci à Africa Distribution pour ce geste qu'ils ont fait ce matin. Africa Distribution est une société internationale spécialisée dans l'ingénierie informatique, la sécurité et la défense. Elle œuvre aussi dans la distribution de produits alimentaires. Terminons avec cette démarche inédite. Elle consiste à surprendre les femmes vulnérables avec des dons de vivres. Elles ne s'y attendent pas et surprise, le bon samaritain arrive avec de quoi bouillir la marmite pour quelques jours. Une initiative rendue possible grâce à la solidarité de la diaspora burkinabé à travers son association Dia Faso. Arsène Koditamde. Matinée ordinaire pour ces femmes qui transportent quotidiennement de la paille pour bétail depuis leur village situé parfois à des dizaines de kilomètres de Ouagadougou. Cette charge, elles vont l'écouler sur le marché à bétail de Tampoui pour se faire leur pitance quotidienne. Dans la matinée de ce 17 avril, elles sont loin d'imaginer qu'un bon samaritain viendra à leur rencontre. Ce bon samaritain, c'est Dia Faso, l'association des Burkinabés de la diaspora. Elle vient les bras chargés d'huile, de riz et de sucre. Avant, les gens venaient acheter la paille au village et avec les revenus, on achetait le maïs. Mais à cause de la maladie, plus personne ne vient. C'est pour cela que je vais vendre en ville. Vous avez décidé de nous aider, c'est une bonne idée. Et nous ne savons comment vous remercier pour ce geste. On ne s'y attendait pas. Nous sommes très heureuses. Nous avons reçu du riz, de l'huile et du sucre des mains de ces donateurs. Nous leur disons merci d'avoir pensé à nous venir en aide. Que Dieu leur donne encore plus de moyens financiers. Ces vies vont beaucoup nous aider. Que Dieu vous élève. Après Silmiougou dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou, direction le marché de Dassasgou. Ici également, les vivres sont remis à des personnes vulnérables. L'effet de surprise rajoute un plus à la joie des bénéficiaires.
Vous êtes venus nous offrir des présents et nous en sommes très contentes. Que Dieu vous élève et vous donne longue vie. Nous sommes dans l'indigence et maintenant nous avons ce don qui nous permet de souffler un peu. Que Dieu vous bénisse. Nous pourrons cuisiner pour nos enfants et le reste, Dieu va s'en charger. Encore merci. Nous ne savons comment vous dire merci pour ce don. Nous ne vendons que de petites choses pour subvenir à nos besoins. Ces vivres nous seront d'une très grande utilité. À travers ces dons, Diafaso veut permettre à ces personnes de passer sans trop de difficultés cette période où les activités économiques tournent au ralenti. Dans l'élan de la solidarité nationale, avec la pandémie du Covid-19, donc le bureau exécutif de Diafaso a trouvé que c'était important de faire un geste également à la hauteur de nos moyens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin avec du riz, de l'huile et puis du sucre. Surtout, on vise les personnes les moins nantis, quoi. On vise les vieilles personnes, hommes comme femmes. Voilà, et même les handicapés ont eu droit à leur part pour ceux qui étaient là. Le don de ce jour a été possible grâce aux contributions des membres du bureau exécutif de cette organisation qui regroupe plusieurs milliers de Burkinabés à travers le monde. Vive la solidarité entre les Burkinabés, c'est la fin de ce journal. Merci pour la fidélité renouvelée à BF1. Agréable week-end à tous. Rendez-vous demain pour le 7 Info. L'ambassadeur de Chine au Burkina Faso sera avec nous pour parler de coopération sanitaire. Nous aurons également de l'avenir, parlerons également donc de l'avenir de l'année scolaire avec l'association des parents d'élèves et puis 2 coups de fil en Côte d'Ivoire avec notre journaliste Kwame Hervé Dapa qui s'y trouve en ce moment et en France pour découvrir l'expertise burkinabé en gériatrie. À demain donc. Bonsoir.